messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé M. Serge Tidjani, curé du secteur Est, oui, de la MRC du Rocher-Percé. Tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko, et vous qui nous recevez chez vous, je vous salue très chaleureusement. Alors aujourd'hui, à l'émission La Parole au quotidien, nous allons parler de la dîme. Dîme qui est toujours très importante pour l'ensemble des communautés vivant sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, et on va même en faire un bref historique. C'est Oui, ça? oui. On va parler de la dîme, j'allais dire la chère dîme ou la fameuse dîme. Mais je veux que les gens comprennent tout de suite. Je ne suis pas venu ici, et vous n'êtes pas là non plus, pour vous forcer à payer la dîme. Ce n'est pas le but de notre émission de ce soir. Mais l'objectif, c'est de mieux comprendre cette affaire-là, je l'appelle comme ça. Ça part d'où, c'est quoi? Pour mieux savoir comment on la prend, on en vit ou on n'en vit pas. Mais c'est pour essayer de restituer un peu la réalité de la dîme dans notre foi et dans notre histoire. Et ça risque d'être une belle occasion d'en redécouvrir l'importance. C'est ça. Parce que ça a quand même des conséquences directes sur le financement de nos églises de communauté. C'est ça. En bout de ligne, il arrive, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, que la dîme soit devenue l'objet de financement dans nos églises. Mais on le verra tout à l'heure. Ce n'était pas d'abord le but à la base. Allons-y avec l'origine de la dîme. L'origine de la dîme, c'est avant tout comme une redevance que le cultivateur, le laboureur devait au maître de la terre. Et vous pouvez l'avoir trouvé dans d'autres traditions, dans d'autres cultures. Moi, j'ai connu ça dans mon pays. Des gens qui n'avaient pas le terrain, mais qui pouvaient louer le terrain d'un autre. Puis ils s'entendaient pour dire, quand tu auras fini ton champ et que tu auras fait la récolte, ça peut être le quart, le tiers, le dixième. Donc, c'est comme un droit de redevance. Et les Juifs, en arrivant en terre promise ou en entrant en terre promise, Dieu, dans la façon d'établir l'alliance avec eux, c'est-à-dire la relation avec eux, a mis une clause au sujet de la dîme. Et je vais me faire le plaisir de lire aux gens ce qui était dit dans le livre du Deutéronome, chapitre 14. Vous pouvez oublier même le verset. Je vais lire les deux versets, les deux séries de versets, et tout à l'heure, je vais revenir sur une autre façon. Alors, voici ce que Moïse dit au peuple. Chaque année, tu devras prendre la dîme de tout ce que tes semailles auront rapporté dans tes champs et en présence de Yahvé ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, c'est-à-dire le temple. Tu mangeras la dîme de ton froment, ton vin et ton huile, les premiers-nés de ton gros bétail et de ton petit bétail. Ainsi, tu apprendras toujours à craindre le Seigneur ton Dieu. Je laisse le reste des versets. Puis si vous êtes loin du lieu du culte, vous vendez ça, vous arrivez avec l'argent. Alors on voit déjà que là, la dîme, c'est sur le blé, le vin, l'huile, le petit, le gros bétail, chaque année. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'amènes au temple. Mais comme Dieu n'a pas besoin de ça, tu le manges devant Dieu. Pour dire, je reconnais que c'est toi qui m'as donné ça. Donc la récolte de chaque année, je prélève. Mais il y a une autre sorte de dîme, la récolte de tous les 3 ans. C'est le même chapitre 14. C'est amusant et intéressant de retrouver nos racines parfois. Au bout de 3 ans, tu prélèveras toutes les dîmes de tes récoltes en cette 3e année et tu les déposeras à tes portes. À tes portes. Viendront alors manger le lévite, c'est-à-dire le prêtre qui travaille au temple, parce qu'il n'a pas fait de champ, lui. Il était au temple pendant que vous étiez au champ. Donc viendront alors manger le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve de ta ville, et ils s'en rassasieront. Ainsi, Yahvé ton Dieu te bénira dans tous tes travaux, tous les travaux que tes mains pourront entreprendre. Alors, 2 types de dîmes. La dîme pour toi, pour montrer que tu es reconnaissant envers le Seigneur. Quand on dit, ainsi tu montreras que tu crains le Seigneur, c'est la façon de dire, je reconnais que c'est le Seigneur qui m'a donné ce que j'ai. Et c'est pour ça que je viens les manger devant lui. Mais l'autre dîme, sa conséquence, c'est quand tu auras été généreux envers le pauvre, l'orphelin, l'étranger, la veuve,
Et puis aussi, le lévite, le prêtre, quand tu auras été généreux envers eux parce que tu as obtenu, à ton tour, Dieu va être encore plus généreux pour toi. Alors, la dîme devient aussi un canal de générosité. Donc, c'est un acte de reconnaissance déjà pour Dieu qui nous donne tout. Et c'est en même temps un acte de générosité. Voilà d'où est partie la dîme ou le mot dîme aujourd'hui, qui littéralement vient du latin décima, donc dixième. Alors la dîme, c'est le dixième de tout ce que tu as gagné pendant l'année. Puis comme nous sommes dans un peuple d'agriculteurs, c'est le dixième de ta récolte. Donc, d'où est partie la dîme pour nous chrétiens ou nous judéo-chrétiens? Voilà, c'est de Deutéronome 14. Alors, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est gestes de générosité et gestes de reconnaissance. De reconnaissance. De reconnaissance envers Dieu, de générosité envers l'autre. Et d'ailleurs, notre vie de foi, notre pratique, c'est toujours les deux pôles. L'autre, le voisin, le prochain, et Dieu. Est-ce que les Juifs avaient le même modèle de pratique? Les Juifs, et là encore, aujourd'hui je vais dans le livre encore du Deutéronome pour montrer la belle description de ce que j'appelle la procession des offrandes des Juifs. De temps en temps, on retrouve ça. Je ne vais pas lire tout le chapitre 26, mais je vais juste lire un petit verset, du verset 1 à 11, mais je ne lirai pas tout. Alors, le Seigneur dit au peuple, « Lorsque tu parviendras au pays que Yahvé ton Dieu te donne en héritage, lorsque tu le posséderas et l'habiteras, tu prélèveras les prémices de tous tes produits du sol que tu auras fait pousser au pays que Yahvé ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une hotte et tu te rendras au lieu choisi par Dieu pour y habiter, c'est-à-dire le temple. Tu iras trouver le prêtre alors en charge et tu lui diras, « Je déclare aujourd'hui à Yahvé mon Dieu que je suis arrivé au pays de Yahvé, que Yahvé a juré à nos pères de nous donner. » Voilà, là, je déclare que là, je suis dans la terre que Dieu m'a donnée. Et que fait le prêtre? Le prêtre prendra de ta main la hotte et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Et ensuite, tu vas faire ta profession de foi. Une belle profession de foi. Qu'est-ce que tu vas dire? Mon père était un araméen errant qui descendait d'Égypte. Et c'est un petit peuple. Ils se sont réfugiés, ils ont souffert, nous avons crié vers le Seigneur, tout ça. Et il ajoute, le Seigneur nous a conduits dans ce pays où coule le lait et le miel, je résume. Et maintenant, j'apporte les prémices du produit de la terre que le Seigneur, mon Dieu, m'a donné. Et quand il a fini de faire cette profession de foi, le prêtre prend les produits et les présente à Dieu. On voit, on fait aujourd'hui nos processions des offrandes, c'est parti de là. Seigneur, tu m'as donné une terre, tu m'as donné une famille, tu m'as donné un champ. J'ai été heureux, ma récolte a donné et je viens reconnaître que c'est toi qui est à la base de toute ma réussite et je viens te le donner. Alors vous voyez... Pour les Juifs, c'est aussi une reconnaissance. C'est aussi une reconnaissance. Et c'est important de dire que la dîme, c'est d'abord une reconnaissance plus qu'une supplication. Dans les autres peuples qui entouraient les Juifs, et là on parle un peu du sens de la dîme, dans les autres peuples, tu payais la dîme pour que Dieu ne te punisse pas. Ton Dieu, pas le Dieu Yahvé. Donc la dîme était comme la façon d'acheter la faveur du Dieu du lieu pour que ça marche. Mais rendu dans la relation avec Dieu, on n'a pas besoin d'acheter la faveur de Dieu. D'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus va nous dire, il fait tomber sa pluie sur le bon et sur les méchants. Quand nous irons à la pêche, là, le pieux et le sacré parmi nous, ils vont pêcher la même chose. Mais la dîme, en ce moment, ce n'était plus pour aller quêter la faveur de Dieu. Il n'a pas besoin qu'on quête sa faveur avant d'être bon. Mais la dîme devient la façon d'être reconnaissant. La polarité n'est pas la même. D'être reconnaissant avec Dieu, de dire merci de ce que j'ai reçu. Et la façon d'être reconnaissant, tu présentes à Dieu et tu donnes au prochain. Et voilà l'origine et comment nos Juifs faisaient. L'essence. L'essence. Maintenant, en ce qui concerne Jésus, il pratiquait cela de quelle manière?
Justement, la question se pose avec Jésus. Est-ce qu'il payait ou non la dîme? Présumément, oui. Parce que c'est un bon juif et il n'a jamais été vraiment contre la loi de Dieu, mais parfois certaines pratiques, il disait de faire attention. Mais pourquoi je dis présumément oui? Parce qu'il a vécu sa foi comme tout le monde. Et quand une seule fois il fait allusion à dîme, au mot dîme, c'était pour reprocher aux gens. Il dit, vous payez la dîme sur la menthe, sur le cumin, sur de petites affaires, alors que les choses graves, vous ne les faites pas. C'était sa façon de dire, c'est beau de payer la dîme, mais le sens, la foi, la reconnaissance, l'importance, l'attachement à Dieu que le geste que vous posez signifie, vous ne le vivez pas. Mais par contre, Jésus a eu à avoir d'autres attitudes de contribution au milieu des siens. Avec l'histoire de Judas, on sait que Judas gardait la bourse et qu'à des moments, quand Jésus a dit « va faire ta job », les gens ont cru qu'il disait à Judas « va prendre l'argent pour donner aux pauvres ou pour acheter de quoi manger aux pauvres ». Donc l'esprit de la dîme est resté là. Et un autre acte de Jésus, entre Jésus et Pierre, c'était sa contribution au temple. Quand il dit à Pierre, va pêcher le poisson, puis Pierre prend, et puis une pièce pour toi, une pièce pour moi. Donc, strictement parlant, Jésus n'a pas rejeté la dîme, mais ce sur quoi il insistait, c'est de montrer le sens. Dieu m'a tout donné et je lui rends grâce de ce qu'il m'a donné. D'ailleurs, il allait à la fête des tentes, il allait à la fête des récoltes, il allait à la fête de Pâques, qui sont tous des fêtes de reconnaissance. Donc voilà un peu comment on peut situer Jésus par rapport à l'héritage religieux et culturel de la dîme qu'il reçoit de son peuple. A-t-elle toujours été obligatoire? Dans le Nouveau Testament, sans employer nécessairement le mot dîme, sauf dans la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, très vite, les apôtres ont créé des collectes pour aider les plus pauvres. Déjà dans les Actes des Apôtres, on le voit au moins dans 2 références. La multitude n'avait qu'un seul cœur et ceux qui avaient du bien apportaient et on partageait. Donc on voit la générosité au nom de leur foi de dire je ne peux pas garder sur moi une richesse dont je n'ai pas besoin alors que les autres peuvent s'en servir. Donc la générosité de tous animait la communauté. Et la communauté comme groupe, mais la communauté aussi comme individu. Parce que le livre des Actes va nous dire et personne n'était dans la misère, personne n'était dans la gêne. Donc les gens ont eu très vite le sens de la contribution. Donc c'était plus une valeur morale qu'une obligation imposée. C'est ça. C'est-à-dire, on peut dire, le chrétien, à la base, en héritant du Christ, a compris qu'il n'a pas le choix. Il faut qu'il soit généreux. Être chrétien, c'est être absolument généreux. Et ils l'ont compris tout de suite. Est-ce qu'à l'époque, ça se rajoutait à l'impôt, en guillemets, qu'on avait à payer au roi et tout ça? Belle question, parce que la phrase de Jésus est claire. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, tu as les impôts, les taxes et tout ça à payer au gouvernement, tu les payes. Et nous savons, nous autres ici, que si tu ne les payes pas, tu vas avoir un gros problème. Donc, même à l'époque, il y avait une obligation au niveau des taxes et des impôts, oui, mais c'était plus une valeur de communauté. De communauté. Et d'entraide. C'est ça. Mais rendez à César ce qui est à César, oui, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, déjà même dans ça, tu paies ta contribution à César, c'est-à-dire au gouvernement civil, tu fais tes obligations au gouvernement civil, fais aussi tes obligations à ta communauté, à ta religion. Donc, même là, Jésus, c'était assez clair que pour lui, il faut être responsable avec nos groupes, nos communautés. Et comme la communauté, déjà sa propre communauté a eu besoin d'argent, ils ont contribué. Et la première communauté aussi a eu besoin de la générosité des uns et des autres. Et c'est important qu'on se le rappelle souvent. Nos racines chrétiennes, que malheureusement nous aimons oublier, quand nous parlons de pauvres chez nous, quand nous parlons du bien-être social, quand nous parlons des retours d'impôts pour ceux qui ont cette chance-là, ça part de là. Racine. Ça part de ces racines-là que le plus riche ne peut pas rester riche. Il faut qu'il aide le plus pauvre.
On peut prétendre que la majorité des gens à l'époque y adhéraient à cette valeur. Ils adhéraient à cette valeur. Ils adhéraient parce que eux, leur foi, et c'est ça la beauté de la chose, du fait que je crois que je suis chrétien et que j'imite le Christ, je n'ai pas le choix que d'être généreux. De Jésus, on disait dans le livre des Actes des Apôtres, partout où il passait, il faisait le bien. Donc, si moi je suis disciple de Jésus, partout où je passe, je dois faire le bien. Et ils le savent, je ne peux pas dire je fais le bien si je ne peux pas être généreux envers les autres. Et les autres, ça peut être mon église, ma communauté. Et d'ailleurs, j'aime bien la réplique ou la répartie dans la lettre de Saint Jacques qui va dire « Toi, tu prétends avoir la foi, mais on ne le voit pas dans aucune de ses actions. Moi, ce n'est pas mes actions que je te montrerai la foi. » Et il part dans une belle comparaison bien amusante. Il dit « Imagine-toi qu'un pauvre vient te voir, il te supplie, donne-moi, j'ai besoin. » Puis tu lui dis « Non, va chez vous, aie la foi en Dieu. N'aie pas peur, Dieu s'occupera de toi. Va prier, tu te retrouveras confortable. » Et Jacques nous dit, c'est quoi cette foi-là? Ta foi qui ne va pas aider l'autre qui a froid. Est-ce qu'en lui disant, va prier, ça suffit pour le couvrir? En lui disant, va prier, est-ce que ça le rassasie? Occupe-toi de lui, de son matériel. Alors, l'Église, à sa naissance, a compris que les pauvres, il faut s'en occuper. La générosité, il faut s'en occuper. Et on apportait tout aux apôtres ou aux responsables de la communauté et eux, ils repartissaient. Donc, on est généreux et la dîme est un acte de générosité en raison de la foi. Et un acte de foi en soi. Et un acte de foi en soi. De dire... C'est un comparatif qu'on ne fait pas nécessairement souvent, mais je trouve bien de ramener à ça quand même. Payer ma dîme, c'est un acte de foi. C'est ma façon de dire... Je reconnais que ce que j'ai reçu vient de Dieu. Je reconnais que je suis chanceux avec Dieu. C'est ça d'abord l'acte de foi. Et ensuite, l'acte de générosité. En donnant, j'aide un autre qui n'a pas été chanceux comme moi, mais qui est aussi, lui, aussi un enfant de Dieu et qui a besoin de la même dignité que moi. La question qui tue. Doit-on encore payer la dîme aujourd'hui? Alors, dites-moi. Il n'y a pas eu nécessairement de jeu d'éclairage autour de la question, mais elle est tout de même vraiment d'actualité, cette question-là. Alors, la question, vous avez raison. Moi, je demande aux gens, quand on arrive à de ces questions-là, dis-moi quelle est ta foi et montre-moi comment tu vis ta foi. Parce que pour moi, la dîme, ce n'est pas d'abord une question de chiffres. C'est d'abord une question de ça part de quelle conviction. Depuis, doit-on payer la dîme? Ok. Sur le plan légal, oui. Depuis l'an 779, ça fait 14 siècles, depuis le 8e siècle, officiellement dans l'Église, c'est établi comme loi que les chrétiens vont contribuer, vont payer quelque chose pour la vie de leur communauté, dans le même esprit, pour aider les pauvres, les veuves, les orphelins, pour tenir la communauté, pour nourrir leurs prêtres. Donc, payer la dîme, c'est oui, légalement, mais spirituellement, moralement en moi, est-ce que je vais juste appliquer une loi? Non. Si j'accepte de payer ma dîme, est-ce que c'est juste pour aller faire ma quittance? Non. C'est d'abord un acte de foi. Et si ma façon de dire, Seigneur, je crois et je te remercie de ce que tu es et de ce que tu fais pour moi, c'est d'aller payer, eh bien, je vais le payer. Bien sûr, c'est sûr, on va dire c'est le curé qui parle, ce n'est pas le président du conseil de fabrique qui parle. C'est sûr qu'un président du conseil de fabrique vous dira oui. Parce qu'aujourd'hui, au Québec, la dîme est rendue l'argent qui sert à faire les financements dans l'Église, entre autres. Mais il ne faut pas oublier ses racines, que ça aide aussi les pauvres. Donc aujourd'hui encore, si je vais payer ma dîme, je sais que j'apporte ma contribution pour que mon Église, comme communauté, vive. Et l'Église comme communauté a aussi une bâtisse. Il ne faut pas les séparer. Donc, je n'apporte pas juste une dîme
pour qu'on garde un chauffage, qu'on paye une facture. Bâtisse qui bien souvent fait partie du patrimoine Du même de la patrimoine, municipalité en c'est ça, question. Hein. de notre identité. Donc, on a une décision à prendre et elle est vraiment, encore une fois, d'actualité. D'actualité, c'est ça. Chaque communauté, c'est pas nécessairement facile de garder en place les divers bâtiments qui ont déjà été, disons, plus faciles à supporter étant donné une pratique plus assidue de l'ensemble des citoyens. C'est ça. Et c'est en ce moment que je me dis, qu'est-ce que ma foi représente au milieu des autres? Qu'est-ce que ma foi représente avec ma communauté, avec mon église? Et en ce moment, vous devinez, poser la question, faut-il payer la dîme? Oui, non, c'est y répondre. C'est oui. Oui. Dans la mesure où c'est un acte de foi. Pour Monsieur moi. Tidjani, on entend, et je ne peux le souligner, souvent l'argument que le Vatican est riche, puis il y a de l'argent en masse, puis qu'ils vendent leurs statues en or, puis qui enlèvent les devantures, les ornements. Les ornements, les ouais, fresques. Exactement. Et puis qu'ils redonnent ça aux églises, aux pauvres, aux églises. Puis, moi, qui commencent par donner l'exemple. Cet argument-là, on l'entend. J'avais entendu un superbe de bel argument de Monseigneur Gagnon, oui. Cap d'Espoir, vous vous rappelez. Je ne reviendrai pas, mais je pense que ce serait pertinent de rediffuser cet extrait au moins. Oui. Cet argument, les gens le disent Oui, souvent. beaucoup. Mais comme boutade, je réplique aux gens, est-ce que vous voulez acheter ça? La statue d'or qui est au Vatican, vous voulez l'acheter? Puis quand vous l'aurez acheté, qu'est-ce que vous allez faire? On n'a pas réglé le problème. Donc, et là revient toute la notion du patrimoine. Du patrimoine. Et puis, si je vends ce patrimoine historique, culturel, juste pour faire de l'argent, je suis en train de brûler l'histoire. Il y a ça qu'on oublie souvent. Oui. Et le Vatican n'est pas mieux pris que nous. Hein. Ils ont autant de problèmes de finances que nous. Je suis sûr que s'ils vivaient au XXIe siècle, aujourd'hui, ceux qui ont bâti ces édifices-là, fait ces tableaux qui coûtent des millions ou des milliards, ils ne le feraient pas aujourd'hui. Mais là encore, à l'époque qu'ils le faisaient, c'était un acte de foi. Notre église de Grande-Rivière, nos églises des 4 autres paroisses, au moment où nos ancêtres les bâtissaient, moi je regarde cet édifice-là, c'était un acte de foi qu'ils posaient, de grandir, de sortir leur denier, de travailler, des gens qui sont montés, de faire les corvées, c'était un acte de foi. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Est-ce que tout ça là, à Grande-Rivière aujourd'hui, si on me dit, OK, quelqu'un veut acheter l'église, est-ce que vous accepterez? Et en plus de ça, le Vatican va-t-il commencer à envoyer de l'argent dans chaque paroisse pour dire, payer le chauffage, payer l'électricité? Est-ce qu'ils ont fini de payer les leurs? Quand vous regardez les chiffres du Vatican, vous tombez souvent sur ces réalités qu'ils sont déficitaires. Ah oui? Eh oui. Et, pour revenir sur Terre, les modèles de simplicité. Regardez le pape François. Quelle simplicité. Il a même refusé l'appartement. Il a refusé l'appartement. Oui. Il a refusé la croix en or. Il a refusé. Mais pas facile d'avoir une réflexion terre à terre lorsqu'on touche, touche l'argent. L'argent. La fameuse Mais argent. Oui. moi, quand les gens nous disent il faut vendre ci, il faut vendre ça, il y a la question du patrimoine, mais il y a qui va l'acheter? Et qui va l'acheter pour faire quoi? Mais je vais faire une comparaison, peut-être que mes auditeurs ne vont pas être d'accord avec moi, mais je respecterai les dissidences. Aujourd'hui au Québec, on lutte pour que les gens payent leurs dîmes, on les encourage, payent leurs contributions, payent même leurs quêtes quand ils viennent à la messe. Vous savez, dans notre MRC à peu près ici, le pourcentage de personnes qui payent leurs dîmes, je ne sais pas si ça choquerait les gens, c'est 6 à 7%. Mais l'Église appartient à 100%. Moi, comme curé ou un président de fabrique, ne peux pas vous envoyer une lettre de sommation pour dire « Venez payer votre dîme, on en a besoin ». On ne peut qu'encourager. Mais allez à l'état civil, que votre taxe municipale ou votre taxe scolaire n'entre pas. Vous allez recevoir une lettre. Le maire ou le directeur de la ville, la commission scolaire, eux, ils ont ce pouvoir-là. Parce qu'on est d'accord qu'il faut contribuer. Mais nous, on n'a pas ce pouvoir-là, mais il faut contribuer. Notre communauté doit tenir.
Donc, il faut donner notre part. L'équipe des prêtres, l'équipe du diocèse, vous êtes tout de même conscient de l'avancement très rapide de la laïcité dans la société québécoise. On sait très bien actuellement, et Monseigneur Gagnon nous sensibilisait régulièrement sur cette réalité, qu'on s'en va vers un mur et ce mur-là arrive très rapidement. Et à un certain moment donné, on va peut-être se retrouver dans des situations où on va avoir des décisions très difficiles à prendre. Et même, les gens ne sont peut-être pas tout à fait conscients de jusqu'à quel point on peut être rendu à la limite de ce qui est capable de soutenir le diocèse actuellement. Soutenir le diocèse, ça, c'est on a entendu dans l'actualité dernièrement peu de droit de prière. Je veux dire, on s'en va vraiment vers une société de moins en moins pratiquante. C'est ça, le patrimoine religieux, cultuel de notre culte, on est en train de le perdre sur un bout. Le patrimoine religieux culturel, nos édifices, est-ce qu'on va les perdre? Les croix qui sont dans nos espaces publics, sur les calvaires qu'on a au bout de nos chemins, on en a au moins un ici à Grande-Rivière, est-ce qu'on va les perdre? Il faut qu'on s'attende un jour. Déjà, il n'y a pas longtemps, on a vu comment, en temps, il y avait un partenariat avec Hydro-Québec et les églises. Exact. Ça a été supprimé. Le gouvernement prend cette distance. Et c'était une catastrophe. Le gouvernement prend cette distance. L'État civil prend cette distance au nom de la laïcité. Mais à nous, si mon Église, si ma communauté est intégrée dans ma foi, comment je vais faire? Il va falloir stimuler cette solidarité-là. C'est ça. Et moi, je dis, on n'est pas riche. Je le sais. Je rencontre des gens parfois. On n'est pas riche en Gaspésie. Mais je sais qu'en Gaspésie, quand quelque chose nous tient à cœur, on le fait. En un jour, là, faites une levée de fonds pour un cancer, pour quelque chose, ou pour ci ou pour cela, l'argent va sortir. Parce qu'entendons-nous, ça a déjà été plus facile de faire partie d'un conseil de fabrique ou d'être président de la fabrique à une certaine époque. Ces gens-là, moi, je leur lève mon chapeau, parce que le défi est de plus en plus grand et on se doit d'innover au niveau des solutions à mettre en place pour réussir à se tenir la tête hors de l'eau. Hors de l'eau. Mais aujourd'hui, pour revenir court là, si les gens, malgré les peu de moyens qu'on a, comme acte de reconnaissance, on peut donner. On n'est pas obligé de donner exactement le montant qui est demandé. On peut y aller selon nos propres moyens. Puis nous autres ici, j'ai aimé le président quand une fois il a dit ça au prône, c'est 25 $ l'année. Ça fait combien par semaine? 50 cents. 50 cents. Dire que, peut-être que ce que je vais dire là va choquer les gens, mais dire qu'on est si pauvre que 50 cents par semaine pour notre église, on ne peut pas la donner. Je pense que j'aurais de la difficulté à croire ça. Et dans la dernière campagne de financement pour le diocèse, on parlait de l'ensemble des services. Les gens se marient de plus en plus. Oui. Ça revient à la mode. Des mariages, des baptêmes, des funérailles. Des funérailles, tout simplement. Il y a quand même certains services que certaines personnes se disant absolument laïques vont quand même encore y aller sur certains services. Même les visites aux personnes âgées à la maison. Souvent, on oublie la gamme de services qui est offerte. Et on faisait attention de les souligner. Il y avait même un descriptif. Je le lisais dans mon infoservice de façon régulière. Et c'est bon de le rappeler que notre Église, quand nous disons que nous faisons une communauté, ce n'est pas juste une bâtisse là, c'est aussi les services et de pouvoir vivre avec tout ça. Donc, en terminant pour cette semaine, le sens réel que ça doit revêtir pour l'ensemble des chrétiens habitants dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, chez nous ici, la dîme est pour nous d'abord un acte de foi. Que malgré tout, nous sommes chanceux, nous sommes heureux et nous voulons le dire à Dieu en donnant en retour à notre communauté une partie de ce que nous avons reçu. Ce n'est pas nécessairement notre 10%, mais que l'acte de générosité la parte de nos cœurs et touche nos mains. Et la dîme aussi est un acte de foi à nos ancêtres qui ont bâti des églises, qui ont gardé des presbytères, qui ont gardé des prêtres, de dire nous continuons
dans la course au relais, nous continuons cette chaîne. C'est important. C'est rendre hommage à nos ancêtres, à nos pionniers, que de contribuer à ce qu'ils ont bâti. C'est important. La dîme aussi, c'est notre façon de permettre à notre communauté d'être généreuse vis-à-vis des plus pauvres. Ça, c'est un pieux rêve que j'ai dans nos 5 paroisses. Je ne sais plus si dans nos églises ici, la communauté chrétienne, la paroisse, est encore capable de faire un don à un de ses membres qui est mal pris. Mais ça aussi, c'est l'Église. Donc, que chacune de nous, au cours de cette émission, on ose se demander, est-ce que j'en fais assez pour ma communauté? C'est-à-dire les gens qui m'entourent et mon Église. Est-ce que je continue ce chemin de course de témoins pour que ce que les autres ont bâti dans la foi, en espérant que j'allais le continuer, est-ce que je le continue effectivement? C'est sur ces questions que je nous laisse en nous appelant, en y répondant, à être plus dévoués, plus généreux, à aider nos communautés, même du peu que nous avons. Parce que si chacun de nous apporte le plus petit qu'il a de toute générosité et qu'on le met ensemble, on va faire des miracles. Aujourd'hui encore, dans nos communautés, on peut vivre la multiplication des pains en vivant la multiplication de la générosité. Je vous souhaite une belle semaine dans la générosité. Et si après cette émission, ça vous tente, passez dans vos paroisses et donnez votre contribution en disant « Je continue la route des ancêtres et je bâtis aussi pour l'avenir ». Bonne semaine à vous.